Nous t'adorons, Père, nous te bénissons. Nous te disons infiniment merci. Père, tes grâces dans nos vies sont incomptables. Père, nos vies sont des fleurs à tes yeux. Des fleurs, des roses que tu veux arroser, que tu arroses d'ailleurs tous les matins, tous les jours. Quand nous sommes conscients, inconscients, tu travailles pour que nos vies soient glorieuses. Quand bien même que, Seigneur, nous désobéissons à ta parole, tu nous aimes en nous pardonnant nos péchés, attendant que nous venions confesser, que nous venions nous repentir et surtout que nous nous inscrivions simplement dans le plan de bonheur que tu as pour nos vies, Père. Merci de m'effacer ce matin, Père. Merci, car je ne suis qu'un instrument à ton service. Merci de m'utiliser, Père, pour la seule gloire de ton nom, Père. Merci pour tout. Encourage ton Église. Au nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Frères et sœurs, le mois de janvier a été baptisé le mois pendant lequel nous allons parler de notre relation avec Dieu. Amen. Amen, frères et sœurs. Voilà, donc moi je vais rentrer dans le vif du sujet. J'ai un défi. Je vais rester dans Apocalypse 2, du verset 1 au verset 7 jusqu'à la fin de mon message. Amen. Donc soutenez-moi en prière. Apocalypse 2, à partir du verset 1. Écrit à l'ange de l'église d'Éphèse. Voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main. Frères et sœurs, ce livre a été écrit, le livre d'Apocalypse, a été écrit par l'apôtre Jean, que nous connaissons tous, frères et sœurs. Alors l'église passe par des moments extrêmement difficiles. La persécution est intense. Et l'apôtre Paul, qui ne veut pas renoncer à l'annonciation de la parole de Dieu, qui ne veut pas abandonner la foi, qui ne veut pas baisser les bras face aux persécutions, se retrouve, frères et sœurs, comme réfugié en exil, dans une petite île de Patmos, frères et sœurs, à 80 km d'Éphèse. Alors une petite île rocailleuse, c'est là-bas où le Seigneur lui fait la révélation, frères et sœurs. Et la première église concernée ici, c'est l'église d'Éphèse. Et nous savons que dans les livres d'Éphésiens, Paul nous montre clairement comment il a encouragé cette église pendant 3 années, frères et sœurs, à tenir ferme face au vent des fausses doctrines, frères et sœurs, pour que l'église résiste, que les frères et sœurs ne cèdent pas, frères et sœurs, aux fausses doctrines, ne cèdent pas à la persécution. Et par la grâce de Dieu, l'église a résisté. Amen. Et Jean ayant également, frères et sœurs, passé assez d'années dans cette église, en tout cas, Dieu lui fait cette grâce de pouvoir faire cette révélation à l'église d'Éphèse. Et le contexte socio-politique, économique et social des frères et sœurs de cette époque était terrible. Parce que quand il y a persécution, frères et sœurs, vous savez, quand vous êtes stigmatisé dans une société, le stigma vous suit partout où vous allez, même au travail. Vous êtes persécuté, rejeté. Vous êtes persona non grata, comme disent les Espagnols. Vous n'êtes pas la bienvenue. Et frères et sœurs, nous sommes tentés de nous poser la question de savoir si le contexte actuel est le même. Et frères et sœurs, dans cette méditation, le Seigneur me montre, frères et sœurs, qu'en réalité, le contexte que nous vivons est pratiquement le même. Amen. Amen, frères et sœurs. Oui, prenons le contexte mondial dans lequel nous nous trouvons, frères et sœurs. Avec la montée en puissance du djihadisme, du terrorisme, frères et sœurs. Nous sommes tous témoins des persécutions que vivent les chrétiens, les communautés chrétiennes dans le monde entier. Pas plus tard que l'année passée, frères et sœurs, nous avons reçu la requête de prière de nos églises au Niger. Au Nigeria même, frères et sœurs, avec Boko Haram. Les églises sont brûlées. Les villages entiers sont brûlés, frères et sœurs, incendiés. Et du fait de leur simple foi, ils méritent la mort. Et frères et sœurs, nous sommes une église, nous sommes le royaume de Dieu. Et la douleur de nos frères à l'étranger est notre douleur. Amen, frères et sœurs. S'ils sont persécutés au point de ne pas pouvoir vivre pleinement leur foi, c'est nous qui sommes persécutés.
Et frères et sœurs, quand nous reprenons le contexte sociopolitique, frères et sœurs, en Afrique, dans nos pays, nous savons, frères et sœurs, dans quel climat nous sommes en ce moment. Oui, lorsque les élections s'annoncent, dans certains pays, d'autres le vivent au quotidien, mais dans certains pays, comme le nôtre, en cette année, nous aurons les élections. En tout cas, beaucoup de pays en Afrique subsaharienne auront des élections. Et quand cette période approche, frères et sœurs, la peur est grandissante. Le traumatisme est incalculable. Parce qu'ayant vécu la guerre, nous revivons encore les traumatismes de cette époque lorsque nous entendons que les élections approchent, frères et sœurs. Alors, cette peur qui est plus persécutante ou alors qui est plus dangereuse que les persécutions visibles, parce que parfois il est mieux d'avoir un adversaire visible que d'avoir un adversaire invisible, frères et sœurs. Le fait d'avoir peur de l'avenir sans savoir comment ça va se dessiner, c'est encore plus terrible. Parce que dans cette peur, frères et sœurs, nous développons le stress, nous développons des maladies comme l'eczéma, l'hypertension, le cancer, frères et sœurs, les tumeurs de tout genre. Le stress tue plus que le sida, frères et sœurs. Le stress tue plus que des armes à feu, frères et sœurs. Sur le plan socio-économique, frères et sœurs, nous voyons les entreprises se fermer, des contrats sont interrompus, des organisations non gouvernementales qui perdent leurs contrats. Et cette perte de contrat, frères et sœurs, profite à une minorité d'entreprises qui jouissent du pouvoir, qui jouissent de l'autorité, qui jouissent de toutes les décisions, au détriment, frères et sœurs, des populations entières. Car ces entreprises qui perdent leur contrat, frères et sœurs, ce sont des familles qui se retrouvent en chômage. Et des familles en chômage ne sont plus à mesure de se nourrir, ne sont plus à mesure de se soigner, frères et sœurs, ne sont plus à mesure de s'offrir un logement décent, frères et sœurs. Certains sont obligés de déménager, de quitter le territoire pour aller chercher l'Eldorado ailleurs, parfois au détriment de leur vie. Nous ne sommes pas surpris de ce que les médias nous annoncent. Récemment, on a perdu un jeune Ivoirien qui est mort dans l'avion. Dans quelles conditions, frères et sœurs? La Méditerranée absorbe chaque jour des milliers d'Africains, frères et sœurs. Et face à toutes ces menaces, face à toutes ces persécutions, frères et sœurs, face à tous ces traumatismes psychologiques, physiologiques, physiques, à ces traumatismes émotionnels, à ces bouleversements même de notre métabolisme physique, frères et sœurs, le simple fait de penser à ce que l'avenir nous réserve, frères et sœurs, on peut être tenté de se poser des questions judicieuses, des questions qui ont leur raison d'être, frères et sœurs. On peut se dire par exemple, mais est-ce que Dieu est toujours là? Est-ce que Dieu est toujours dans l'Église, dans son peuple? Est-ce que Dieu est toujours avec moi? Est-ce que Dieu tient toujours à sa relation avec moi? Est-ce que Dieu est au courant de tout ce qui m'arrive? Et frères et sœurs, ce contexte nous pousse à répondre à travers les passages que nous allons voir tout à l'heure. Amen. Donc, la réponse, première réponse, c'est oui, frères et sœurs, Dieu est toujours là. Amen. Versets 1 à 3 d'Apocalypse 2. Écrit à l'ange de l'église d'Éphèse, voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite. Celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Frères et sœurs, au verset 2, il dit, je connais tes œuvres, ton travail, ta persévérance. Je sais que tu ne peux pas supporter les méchants. Tu as mis à l'épreuve ceux qui se prétendent apôtres sans l'être et tu les as trouvés menteurs. Frères et sœurs, ce passage nous dit que Dieu marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Et les 7 chandeliers d'or ici représentent les 7 églises d'Asie mineure, frères et sœurs.
Si nous sommes l'église du Seigneur, alors frère et sœur, tu dois être rassuré ce matin que Dieu marche parmi son peuple. Amen. Dieu est dans l'église. Dieu est là, frère et sœur. Parce que quand viennent les persécutions, les mauvais discours, frère et sœur, quand viennent les fausses doctrines, on a tendance à croire que Dieu nous a quittés. Dieu ne répond plus à nos prières. Nos vies ne changent plus. Les choses sont les mêmes. Nous ne voyons plus des miracles. Beaucoup d'autres discours qui viennent pour nous décourager. Mais rassure-toi ce matin, frère et sœur. La Bible dit que Dieu marche dans son peuple. Dieu marche dans son église. Et si Dieu marche dans son église, Dieu n'est pas en balade de santé dans son église, frère et sœur. Dieu marche pour davantage te connaître, pour davantage renforcer sa relation avec toi. Et regardez ce qu'il dit au verset 2. Il dit, je connais tes œuvres. Je connais tes œuvres. L'Éternel connaît les œuvres de l'Église. Il connaît les œuvres des frères et sœurs que nous sommes, frères et sœurs. Il te connaît mieux que tu ne te connais, frères et sœurs. Il connaît tes actes. Il connaît tes pensées. Il connaît tes motivations. Il connaît tes idées, tes projets. Il connaît tes plans. Il connaît tout ce que tu planifies. Il connaît tes déplacements, frères et sœurs. Quand tu dors et que tu as perdu le contrôle de ta vie, Dieu connaît que tu as perdu le contrôle et il reprend le contrôle. Amen, frère et sœur. Je connais tes œuvres. Donc, frère et sœur, restons éveillés. Restons éveillés, ne nous laissons pas distraire. Parce que tout ce que nous faisons, Dieu a les yeux ouverts et il voit et il prend connaissance. Vous savez, la connaissance libère. La connaissance nous affranchit. La connaissance fait de nous des personnes à part. Et Dieu, qui a toute cette connaissance, frère et sœur, personne ne pourra dire le contraire du jugement qui rentrera au dernier jour. Alors, frère et sœur, en tant que chrétiens, nous devons faire attention à chaque pas que nous posons, à chaque acte que nous posons, aux pensées que nous avons, les idées que nous avons, les discours que nous avons, les conversations que nous avons, frère et sœur, les projets que nous avons, tout simplement parce qu'il y a un Dieu dans les lieux célestes qui marche dans son peuple et qui prend connaissance au quotidien des détails de nos vies. Amen. Oui, frère et sœur, c'est incroyablement surprenant parce qu'il dit, ton travail, je connais. Il dit, je connais ton travail, même ton travail. Frère et sœur, on peut être chrétien à l'église et ne plus être chrétien au travail. On peut être chrétien dans l'assemblée des enfants de Dieu. Et frère et sœur, perdre ses convictions en dehors de cette salle. Frère et sœur, comment tu travailles? À quelle heure toi tu vas au travail? À quelle heure tu descends du travail? Est-ce que tu travailles comme tu devrais travailler en tant que disciple de Jésus? Est-ce que tu fais ton travail? Est-ce que les observations qu'on te porte au travail, tu prends ça en compte? Tes patrons, tes collaborateurs te parlent, ça rentre ici ou bien ça sort ici, je ne sais pas. Est-ce que tu es fier de ton travail? Est-ce que tu es fier des rendements que Dieu attend de toi? Est-ce que tu as le sentiment d'accomplir le plan de Dieu à travers ton travail? Parce que la Bible dit, même ton travail, Dieu est éveillé et a le regard pointé sur toi. Les pots de vin, est-ce que c'est devenu ton activité? Frères et sœurs, nous ne devons pas nous laisser distraire. Parce que nous ne vivons pas la vie chrétienne pour notre frère, pour notre sœur. Nous la vivons pour nous, dans la relation que nous avons avec Dieu. Parce que Dieu, dans sa relation avec nous, est parfait. Amen, frères et sœurs. Il n'attend pas que nous soyons parfaits, mais il attend que nous soyons excellents. Que nous travaillions tous les jours à être meilleurs dans la qualité de la relation qui va avoir avec nous, frères et sœurs. Donc, frères et sœurs, dans le travail, ne joue pas. Peut-être qu'il n'y a pas de surveillant pour te regarder dans ton travail. Peut-être que c'est toi qui décides du programme du travail. C'est toi qui décides de ton jour du travail. Ne regarde pas à ce qui peut te distraire, mais regarde à ce Dieu qui est assis en haut et qui a les regards pointés sur toi. Il dit,
Je connais ton travail et ta persévérance. Oui, frère et soeur, Dieu aussi dit, je connais ta persévérance. Et il connaît dans quel contexte tu persévères. Peut-être que ça fait longtemps, frère et soeur, tu travailles. Et on t'a promis des primes ou bien une élévation. Peut-être que tu devais être nommé chef de service. Et on a nommé un plus jeune ou alors un nouveau venu à ta place. Et tu veux démissionner. Tu es découragé. Mais tu rentres en toi, tu pries Dieu et tu tiens. Et Dieu te regarde. Il dit, toi, tu persévères, mon fils. Continue de persévérer. Oui, peut-être que c'est difficile. Tu attends des choses de Dieu. Tu as prié. Ça fait 10 ans, 5 ans. Ça fait autant d'années. Tu n'as pas de réponse comme tu le veux. Malgré ça, malgré le fait que tu penses n'avoir pas eu la réponse, tu persévères et Dieu te regarde et dit, ma fille, mon fils, tiens bon, je sais que tu persévères. Oui, peut-être que tu luttes avec une maladie qui t'a brisé. Ça fait longtemps. Peut-être un cancer. Peut-être une blessure qui ne guérit plus. Un traumatisme particulier. Quelque chose que tu sais seul, toi et Dieu, vous savez. Et les gens te découragent. Ne va plus à l'église. Viens ici, on fait les miracles. Allons-y voir tel, il fait des miracles. Allons-y dans tel pays, il y a un marabout là-bas, il guérit ça comme un jeu. Prends cette potion et ça va t'aider. Mais toi, tu dis non. Je suis fidèle dans mon engagement avec Dieu. Je suis fidèle dans mon amour avec Dieu, dans notre relation de mariage. Je reste et Dieu te regarde. Il dit, ma fille, mon fils, je suis fier de toi parce que tu persévères. Et frère, ça, nous ne persévérons pas en vain. La persévérance a des fruits clairs. Les produits seront visibles. Le monde sera étonné de voir que ta persévérance aura porté des fruits au-delà de ce que les gens espèrent. Et attends, frère et soeur. Il dit, je sais que tu ne peux pas supporter les méchants. Oui, frère et soeur, Dieu connaît aussi notre capacité à supporter les méchants. Oui, frère et soeur. Il dit qu'il connaît. La Bible dit aimez le méchant, aimez vos ennemis. La Bible dit ça, aimez vos ennemis. Wow, c'est un commandement et c'est un défi. Alors frère, c'est parfois, il y a des personnes, ce ne sont pas des hommes qui sont nos ennemis, mais parfois nous projetons des êtres humains comme nos ennemis. Des personnes avec qui nous n'avons pas de bonnes relations. Des personnes qui te doivent de l'argent, ils ne te remboursent pas. Tu as payé ton terrain, le gars ne veut pas te donner tes papiers. Ce n'est pas ton ennemi, ça. Le gars ne veut pas que tu mets en même temps. C'est que tes économies que tu as fait pendant 50 ans, là, 20 ans, là, c'est ça, tu vas payer terrain, maintenant tu espères sur ça. Et puis le gars, lui, joue avec toi comme si c'était amusement. Mais un gars comme ça, là, dans ton cœur, là, dès que Dieu a quitté le cœur, là, tu dis, mais voilà mon ennemi en même temps. Mais comment il peut aimer quelqu'un comme ça? Est-ce lui-même? Un frère et soeur. Le gars, il va te rembourser ton argent l'année prochaine. L'année prochaine, le mois prochain. Le gars est toujours dans le futur, mais jamais l'argent n'arrive. Vous confiez les tâches aux personnes, ils ne font jamais. Et ils sont toujours avec vous dans la DB. Vous leur donnez des conseils, ils n'obéissent jamais. Ils font toujours ce qu'ils veulent. Après, c'est pas, à un moment donné, parfois tu te dis, mais attends, c'est compliqué. C'est compliqué de fonctionner dans un environnement pareil. Dieu dit, il connaît ça aussi. Il sait que il connaît tes capacités d'adaptation, frère et soeur. Il sait si tu peux tenir dans telle relation, dans telle situation, dans telle épreuve et dans telle difficulté. Il sait ça. Mais il dit que je sais que tu ne peux pas supporter les méchants. Et dans la Bible, quand vous étudiez le méchant dans la Bible, le méchant, c'est celui qui désobéit à Dieu. Oui, parfois c'est nous-mêmes qui sommes
le méchant, que nous n'arrivons plus à supporter nous-mêmes. Parfois, nous nous décevons nous-mêmes. Parfois, nous nous retrouvons dans des situations où on se dit, mais comment j'ai pu faire ça? Comment ça a pu arriver? Mais c'est pas moi quand même, mais c'est comment ça? Et puis on se blâme, on se blesse, on se culpabilise. La culpabilité est telle qu'on perd tout le potentiel de Dieu en nous. Mais Dieu dit, ça aussi je sais, je connais. Je connais, je ne suis pas étranger à ça. Je sais, je connais. Tu as mis à l'épreuve ceux qui se prétendent apôtres sans l'aide et tu les as trouvés menteurs. Waouh, frère, soeur, Dieu lui aussi dit, comme il pouvait le dire à cette église à l'époque, il te dit ce matin que lui aussi, il se souvient de la période où tu as mis à l'épreuve, où tu as, frère, soeur, où tu as défié les prétendus apôtres. Des personnes qui sont venues d'enseigner les fausses doctrines, tu les as défiées. Alors que tu étais peut-être jeune chrétien. Alors que tu n'étais même pas dirigeant. Alors que tu n'étais qu'un bon frère ou une bonne sœur à l'église. Même parfois, quand tu t'es senti faible dans ta foi, il t'est arrivé de défier des gens avec les Écritures. Des gens qui se disent apôtres, prophètes. Des gens qui se disent envoyés de Dieu. Parfois, tu as eu des convictions au point de pouvoir tenir les Écritures et dire, monsieur, madame, la parole dit ça. Et toi, tu dis autre chose. Tu es un menteur. Donc Dieu connaît nos convictions, frères et sœurs. Il connaît la relation. C'est le plus grand amoureux de l'univers, Dieu. Il est dans une relation d'amour où il t'aime. Et il connaît tous tes détails, tous les détails de votre relation. Dans tous les détails de moi, ma relation avec lui, il connaît. Mais est-ce qu'aujourd'hui encore, frère et sœur, est-ce que Dieu peut tenir le même discours vis-à-vis de nous, que nous avons encore les convictions de défier les gens dehors, de défier les faux docteurs, de défier les faux apôtres, de défier ceux qui ne sont pas dans la parole, mais qui sont en train d'entraîner le peuple de Dieu en enfer? Est-ce que nous sommes encore prêts à aller sauver les perdus, frères et sœurs? C'est de ça qu'il s'agit. Est-ce que si Dieu revenait aujourd'hui, il allait dire plutôt, mais tu n'es plus en train de défier les faux docteurs, mais ce sont les faux docteurs qui sont en train de te défier. Est-ce qu'aujourd'hui tu es encore stable spirituellement? Est-ce qu'après ici, tu n'iras pas dans une autre communauté écouter encore une autre parole de Dieu? Parce que tu n'auras pas été satisfait ce matin. Est-ce que tu vas d'église en église ou alors de communauté en communauté? Qu'est-ce que tu cherches? Qu'est-ce que tu cherches? Quel est le problème? Quel est le projet? Hein, frère, quel est le projet, ma soeur? Et si Dieu nous connaît autant, frère, ça, le deuxième point, si Dieu nous connaît autant, il sait aussi remarquer lorsque notre amour a baissé vis-à-vis de lui. Et au verset 4, il dit, mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Mais un Dieu qui nous connaît, même dans notre mentalité, dans notre comportement, dans nos pensées les plus cachées, les plus profonds, qui connaît notre sommeil, les rêves que nous faisons, nos intentions, nos motivations. Mais s'il dit que nous avons abandonné notre premier amour, frères et sœurs, est-ce que nous pouvons dire le contraire? Est-ce que nous pouvons dire non, Dieu, tu mens? Et frère et sœurs, dans l'une des méditations de mon formateur, il a partagé quelque chose qui m'a tellement touché et je voulais partager avec vous. Il dit, si nous paraphrasons cette phrase, je relis, mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Et ça m'a tellement touché, c'est pour ça que je voulais partager avec vous. En paraphrasant ce passage, on peut dire, tu n'es plus amoureux ou amoureuse de moi. Dieu dit ça maintenant. Tu n'es plus amoureuse de moi. Maintenant, il dit, tu n'es plus amoureux de moi comme au début. Tu ne m'aimes plus autant qu'au début de notre rencontre. Waouh!
Souvenons-nous, frères et sœurs, lorsque on se convertissait, jeunes chrétiens, frères et sœurs, je me souviens encore, Désiré là, parce qu'on vivait ensemble, au Maou, je disais que j'étais jeune chrétien et je disais que moi, je vais avoir ma DB. Il faut que moi, je baptise tout le Maou, tout le lycée là, le lycée de Maou. Et moi, j'avais créé une activité pour pouvoir avoir le temps et le faire. Donc, je n'avais pas de travail. Donc, j'ai créé mon travail. Donc, j'ai sorti un journal sur une page. J'appelais ça votre consultant mobile. Et je vendais la page à 100 francs. Donc, quand je sors le matin, là, quand les désirés vont bosser au campus, je sors, je prends mon sac, je sape bien, je prends mes documents, je prends ma Bible, tout est dedans. Maintenant, je convainc les gens dans la rue. 100 francs, je te convainc. Je rédige des histoires qui peuvent intéresser les gens. Ça peut être en sciences, ça peut être dans le domaine du sport, ça peut être dans le domaine des découvertes. Et c'était inspirant. Et aux environs de midi, de 10h, 10h30, j'avais déjà au moins 2500. J'arrête mon activité. Et quand j'arrête, à midi, je peux m'asseoir et m'offrir un bon plat de nourriture avec une sucrerie à côté. J'étais devenu un boss. Frère et sœur. Et je pouvais épargner un peu. Et maintenant, à midi, quand les élèves sortaient du Maou, moi je sortais, parce qu'on habitait juste en face, je sortais et je bloquais la route. Et je leur disais que le moment du jugement est venu en même temps. Ça veut dire que si tu n'étudies pas la Bible, tu chantes maintenant là. Si tu es mort là, c'est fini pour toi, mon gars. Et c'est comme ça qu'à chaque fois à la maison, j'avais des élèves qui venaient, on étudiait. Et c'est comme ça. Et parfois les gens disaient que j'étais fou. Parce que parfois je bloquais les gens en route. Mon amour pour Dieu était plus grand que l'océan, frère et sœur. Bon, ça, je décris pour moi et pour toi. Si tu parles de ton premier amour ici, là, je te dis que peut-être les morts même vont se ressusciter. Dieu avait vu ça. Dieu sait où vous avez commencé. Un jour, ma femme me dit, chérie, vraiment tu as changé. Quand on bâtissait l'amitié dans les fiançailles, tu prenais soin de moi, tu étais souriant, tu parlais bien, tu t'habillais bien. Maintenant, voilà, maintenant que tu m'as marié, voilà, maintenant tu as pris mon temps. Et puis maintenant, c'est ça que Dieu te dit ici. Voilà, c'est ça que Dieu te dit ici. Voilà. Tu as eu un autre gars ou bien une autre fille, c'est ça que Dieu te dit ici. Ton amour là, ça s'est tourné pour aller où? Si tu as perdu le premier amour, ça veut dire que tu l'as investi quelque part. Et c'est ça, mon formateur dit, tu n'es même plus autant qu'au début de notre rencontre. Tu m'as oublié, tu m'as délaissé. Tu as attaché ton cœur à d'autres valeurs, à d'autres objectifs pour lesquels tu te passionnes maintenant. Voilà, pour lesquels tu brûles maintenant. Souvent des œuvres charnelles qui flattent ton ego. Et Dieu souffle dans son cœur. Il souffle dans son être. Il dit, le Dieu qui t'aime, le Père éternel, le plus grand amoureux de l'univers, il te protège, il te soutient. Il dit, mais mon fils, ma fille, tu as perdu ton premier amour. Il est inquiet de la qualité de la relation que tu es en train de vouloir avoir maintenant avec lui. Amen, frères et sœurs. Mais au verset 5, il dit, souviens-toi donc d'où tu es tombé. Répands-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai bientôt à toi et j'enlèverai ton chandelier de sa place. À moins que tu ne changes d'attitude. Alors, frère et sœurs, les chandeliers représentent l'église, comme nous avons dit. Et Dieu, si Dieu décide d'enlever le chandelier, ça veut dire quoi, frère et sœurs? Écoutez bien ça, frère et sœurs. Écoutons bien, amen. Écoutons bien, amen. Il dit, souviens-toi donc d'où tu es tombé. Repends-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai bientôt à toi et j'enlèverai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne changes d'attitude. Il dit, pratique tes premières œuvres. Ça veut dire quoi, frère et sœur? Lorsqu'on perd le premier amour, lorsqu'on perd la flamme, lorsqu'on perd la qualité de la relation que Dieu veut avoir avec nous, les œuvres passées deviennent des œuvres du passé. Pourtant, il a dit, je connais tes œuvres.
Mais ces œuvres-là, c'est du passé maintenant. Oublie. Maintenant, Dieu veut reconstruire une nouvelle relation avec toi. Dieu veut régénérer sa relation avec toi. Il veut repartir sur des bases nouvelles. Donc oublie toutes les anciennes victoires. Oublie ça. Avant, j'étais comme ça. Hier, on dit, oublie ce temps, oublie, c'est maintenant. Tu es vivant, c'est maintenant. Tu vas commencer à pratiquer tes premières œuvres comme un jeune chrétien. Amen, frère et soeur. Et si on ne le fait pas, il dit, il va retirer le chandelier. Il va retirer le chandelier, frère et soeur. Et nous avons dit que le chandelier représente l'église. Ça veut dire qu'en tant qu'église, en tant que frères et sœurs en Christ, si nous ne nous repentons pas, Dieu peut fermer son église. Je pense qu'on n'a pas bien compris. Si nous ne nous repentons pas, Dieu peut fermer son église. Non, je suis sûr que vous n'avez même pas compris, mes frères et sœurs. Frères et sœurs, on dit, si on ne se repent pas là, Dieu peut fermer l'église. Ou bien, d'accord, si Dieu est prêt à fermer son église, alors perdre son premier amour pour Jésus, peut-être considéré comme tomber dans sa foi, chuter, abandonner Dieu. Rien n'est acquis, frères et sœurs. Rien n'est acquis. Vous savez, des choses qui nous semblent acquises, c'est quand ça nous arrive qu'on réalise que rien n'est acquis. Nous sommes à l'église. On a beaucoup d'églises à Abidjan. À Abidjan seulement, on a 13 églises. Mais rien n'est acquis, frères et sœurs. Rien n'est acquis. Vous savez, en 2018, je suis parti au Rwanda, frères et sœurs. Et j'entendais que des églises, des communautés étaient fermées là-bas. Et quand je suis arrivé, j'étais convaincu que j'allais à l'église. Je suis arrivé là-bas, l'église est fermée. Bon, vous ne comprenez pas. On dit, ça y est que l'église est fermée. Voilà, ça y est qu'on dit, bon, dimanche prochain, on ne veut plus vous voir ici, c'est fini, plus de DB, on ne veut plus vous voir. Si on t'attrape en train de faire ça là, on te met en prison. Voilà. L'église est fermée. Et parfois, frères et sœurs, notre manque de repentance peut pousser Dieu, puisque celui qui élève les autorités peut pousser Dieu à toucher les autorités pour qu'ils prennent des dispositions qui correspondent à ton péché, et puis on ferme l'église. Donc, est-ce que tu veux que l'église soit fermée à cause de ton péché, de ton manque de repentance? Donc les conséquences du péché, frère et sœur, elles sont énormes. Donc quand je demande au Rwanda, aux frères, mais pourquoi on a fermé l'église? Ils disent non. Moi je pensais que le gouvernement avait un problème particulier avec l'église. Il y a des milliers de communautés qui ont été fermées. Mais une chose qui m'a étonné, c'est que j'ai vu des communautés qui existent aussi. J'ai vu des communautés qui vivent leur foi pleinement, qui m'ont même invité. Bon, je ne suis pas parti parce que nous, on cherchait les frères. Nous, on allait faire nos cultes en claque. Comme au premier siècle, on fait les cultes en cachette. On chante doucement. Parce que si tu chantes, le voisin entend, tu es un homme mort. Frère et sœur. Souvenons-nous que le véritable amour d'en haut, puisque c'est Dieu qui nous a aimés le premier, frère et sœur. Souvenons-nous. Nous ne pouvons pas apprendre à Dieu comment nous aimer. C'est plutôt Dieu qui nous enseigne comment nous allons l'aimer. Et c'est pour ça qu'il peut nous reprendre. C'est pour ça qu'il peut nous montrer la nouvelle directive. Parce qu'il tient à la relation. C'est un Dieu fidèle. Même quand nous nous prostituons spirituellement, Dieu est fidèle. Il tient à ces relations. Il tient à ça. Il veut nous récupérer. Les études bibliques, il tient à ce que tu reviennes et que tu ramènes dans la maison certains de ses enfants. Il tient, frère et sœur, à ce que tu défies les mariages dans ton quartier. Et frère, c'est comme ça que, ayant pris conscience de ça, Dieu m'a inspiré de créer un forum que j'appelais Forum du mariage. Je n'ai pas le meilleur mariage, ce n'est même pas mon but. Mais je travaille à ce que mon mariage soit meilleur. J'ai mes défauts, j'ai mes faiblesses. Mais je sais que ce que Dieu nous enseigne dans la maison de Dieu,
Ça peut aider des milliers de mariages en dehors de l'église. Et ça peut amener des gens à la foi, frères et sœurs. Donc, c'est à moi, c'est à toi, c'est à nous de changer ce monde. Tout simplement en nous repentant, frères et sœurs. Amen. Et si Dieu, frères et sœurs, peut nous reprendre, s'il peut nous montrer que nous avons abandonné notre premier amour, Dieu nous donne aussi des solutions. Amen. Il nous donne des solutions, il nous donne des pistes de réussite. Il nous donne des clés. Dans ce troisième point, au verset 5, il dit, ok, verset 5, ok. Sinon, je viens de bientôt, ok, c'est fini. Maintenant, au verset 6, il dit, cependant, tu as ceci pour toi. Tu détestes les œuvres des Nicolaïdes. Tout comme je les déteste, moi aussi. Donc, dans cette relation que Dieu a avec nous, Dieu sait ce qui est à lui, en nous. Il sait ce qui est en nous, qui n'est pas de lui. Est-ce que nous comprenons, frères et sœurs? Dans la relation que nous avons avec Dieu, Dieu sait ce qui est en lui et qui est en nous. Ce qui est de Dieu en nous. Maintenant, il sait ce qui n'est pas de lui en nous aussi. C'est pour ça qu'il dit, tu détestes les œuvres des Nicolaïdes comme moi. Et les Nicolaïdes, frères et sœurs, sont considérés comme les Balamites. Hein, ceux qui entraînaient les frères, qui entraînaient le peuple de Dieu à aimer les œuvres charnelles plutôt que les œuvres spirituelles, frères et sœurs. Donc Dieu connaît qu'il y a du bon en toi, il y a du bon en moi. Et il sait qu'il n'a pas fini avec toi, il n'a pas fini avec moi. Même si tu te sens seul, tu te sens abandonné, tu te sens cloué quelque part, Dieu dit, ce n'est pas fini. Parce qu'il reconnaît en toi quelque chose qui est commun à lui. Amen, frères et sœurs. Et il termine avec ceci, frères et sœurs. Il dit que celui qui a les oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux 7 églises. Au vainqueur, je donnerai à manger du fruit de l'arbre de la vie qui est dans le paradis de Dieu. Au vainqueur, il y a toujours une récompense attachée aux promesses de Dieu. Oui. Maintenant, frère, maintenant, moi, je vais vous dire ma motivation. Si vous voulez, formez-moi après. Moi, ma motivation, là, quand je lis la Bible, c'est les promesses de Dieu, moi, je cherche. Voilà. Ça veut dire que je cherche les promesses de Dieu. Qu'est-ce que Dieu dit? Si je fais ça, il va faire ça. Si je fais ça, waouh, je suis motivé, je suis excité. Il dit, voici ça ici, voici la récompense. Il dit, aux vainqueurs, ceux qui auront fait la repentance, ceux qui auront retrouvé le premier amour, ceux qui auront rejeté les œuvres des Nicolaïdes, ceux qui auront détesté les œuvres des méchants et qui auront fait la repentance comme Dieu le veut. Il dit, aux vainqueurs, je donnerai à manger du fruit de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Qui peut décrire le fruit de l'arbre de vie ici, frère et sœur? Personne. Qui peut montrer, frère et sœur, à quoi ressemble, à quoi correspond le fruit de l'arbre de vie? Personne. Donc quand Dieu le dit, la promesse, c'est valable d'abord sur cette terre et c'est valable dans les cieux. Maintenant, à toi de choisir. Veux-tu continuer de vivre sans bénéficier des promesses de Dieu, sans bénéficier des fruits de ses promesses? Alors, frères et sœurs, je pense que la volonté de Dieu, c'est que nous soyons tous lotis dans le même enceinte. Dieu veut que nous soyons tous des vainqueurs, que nous puissions profiter au maximum de ce qu'il attend de nous dans la relation qu'il bâtit depuis qu'il nous a créés, qu'il bâtit avec nous. Il veut que nous jouissions de cette relation, que nous prenions plaisir à être amis, collaborateurs, ouvriers, serviteurs, celui qui sert partout, qui sert dans l'ombre, qui sert pas toujours devant les gens. Dieu veut que notre relation soit une relation tellement profonde, au point où, lorsque tu ouvres la voie, tu es convaincu que Dieu t'a entendu. Frères et sœurs, je vous aime beaucoup et que Dieu vous bénisse, frères et sœurs.